l'enjeu, c'était d'obtenir une information qui soit compréhensible et utilisable par le groupe en tant que headquarter, donc avoir une information qui nous permettait de collecter et d'analyser un certain nombre de données et de les partager avec les gens qui sont au siège, et en même temps de faire accepter l'outil par les opérationnels. Et là, il y a deux types de population. Il y a des financiers donc, qui ont besoin d'avoir un outil simple à utiliser pour remonter de l'information, faire des analyses, donc que ce soit au niveau local ou au niveau siège. Et puis il y a des utilisateurs marketing ou commerciaux qui, eux, n'ayant pas d'informations préalables, puisque là, contrairement au reporting financier qui existait un peu avant, qui était structuré, il n'y avait rien du tout. En fait, c'était de répondre à leurs demandes et en même temps de leur faire acheter quelque part l'outil. Puisque aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi à faire que tout le monde utilise l'outil de façon quotidienne et régulière. C'est devenu maintenant, c'est passé dans le mode de fonctionnement normal de la société. Le retour sur investissement, il existe de plusieurs façons. Un, en termes de gain de temps, parce qu'aujourd'hui, pour faire le reporting, tout le monde nous dit qu'on gagne du temps. Donc, je parle des gens qui rentrent des données dans le système en termes d'outils d'information. Je pense que pour le contrôle de gestion centrale, c'est aussi un gain de temps parce qu'on n'a plus à redimensionner des tableaux, à refaire des choses tous les ans, tels qu'on les fait sur Excel. Donc là, on a gagné. Et puis on a éliminé un risque de perte de données, donc on a gagné du temps. Là où c'est indéniable, on a aujourd'hui un retour sur investissement qui est énorme. On a, comme beaucoup d'entreprises, une stratégie de double marque. Pour positionner les prix d'une marque par rapport à l'autre, on a besoin d'informations. Le fait d'avoir toute cette information disponible dans l'outil, quand on s'attaque à la deuxième marque, on peut directement la positionner de façon réaliste. Aujourd'hui, on a des informations qu'on n'avait pas avant, et donc ça nous évite de faire des erreurs de gestion, des erreurs de positionnement dans nos stratégies de prix. Donc là, on a un retour sur l'investissement qu'on n'a pas chiffré, mais qui est énorme. En termes de gain de temps, parce qu'on est directement au bon endroit, en termes aussi de gain de part de marché, parce qu'on va positionner le produit directement au bon prix, ce qui nous évite de le positionner trop haut et donc de ne pas rentrer de façon réussie sur un nouveau marché, ou au contraire d'être trop bas et de ne pas maximiser la marge pour cette zone. Donc oui, le payback le plus important et la rentabilité la plus importante de ce projet-là, c'est toute l'information qu'on utilise au jour le jour maintenant et qui nous permet de prendre des décisions et d'éviter de tâtonner avant de prendre des décisions, ce qui nous fait perdre du temps, mais ce qui aussi peut nous éviter de perdre des profits ou de maximiser le profit. Ça nous permet de sécuriser l'information, de faire des comparaisons, de partager l'information au travers de l'organisation, donc tout le monde peut se connecter. La solution est simple, puisqu'il suffit d'entrer une adresse dans un navigateur internet, donc on n'a pas non plus de problématiques techniques particulières sur le plan informatique. La solution est très légère à mettre en œuvre. Et en termes de fonctionnalité, on a répondu aux différentes attentes des différents services, que ce soit le marketing ou la partie finance.